Je suis aujourd'hui au domaine de Brumard, et plus précisément dans cette chapelle de 1522. J'ai eu l'honneur et la chance d'avoir eu l'accès pour une enquête paranormale dans le château. Sans l'intervention de John, je ne serais peut-être pas parvenu à réaliser cette vidéo. Donc, grâce à lui, je vais pouvoir appliquer tout ce que j'ai appris sur mes enquêtes et expérimenter mes recherches. En arpentant le domaine de 19 hectares, j'ai découvert un paysage agréable et un lieu paisible. Je me suis tout de suite plongé dans l'atmosphère limpide que ce lieu regorge. J'essaye de comprendre pourquoi certains fantômes sont rattachés à d'éventuels lieux et objets, et ma venue avec l'équipe Supernatural sera dans le but de quantifier si le château de Brumard est hanté. Durant notre enquête, nous allons partir sur plusieurs théories et interprétations que j'aimais. Celle des mémoires résiduelles, qu'un esprit pourrait répandre au moment de son existence sur Terre. Peuvent-ils réellement être à l'œuvre de nos résultats, ou est-ce des démons qui essayent de nous duper par leurs réponses? Nous allons fonctionner en deux groupes. Ce soir, Juanita et Joe, qui seront de leur côté, pourront efficacement chercher des preuves avec leurs outils, mais aussi leurs sens. Équipés de leurs outils de spiritisme et des appareils électroniques fondés sur les fréquences, ils mèneront une investigation de leur côté. Quant à moi, je croiserai mes données par rapport à ce que j'ai vécu et pu découvrir pendant l'enquête. C'est un château typiquement féminin. Il a été transmis depuis l'origine par manque de descendance masculine par les femmes, et par moments il a été donné en dot de mariage, avec sa forme arrondie, son côté péristyle verrière devant le château, plus ses deux pavillons de chaque côté, celui-ci apporte un ton très féminin. L'une de mes pièces préférées est la salle de bibliothèque, car il déborde de souvenirs. Par ses livres, les documents qui sont encore d'époque, mais le plus exceptionnel, c'est ce super bureau du XVIIIe siècle face à cette cheminée. J'en ferai bien mon bureau pour créer mes futures investigations. Je pourrais passer des heures dans cet endroit, il reflète mon état d'esprit, une source de savoir qui me fascine. Ce château est à l'origine de scènes impensables, par des successions de propriétaires et d'autres scènes tirées d'une fiction. La question que je me pose, est-ce le fruit du hasard qu'autant de choses malveillantes se sont produites ici, ou une simple coïncidence? En sachant tout ça, je me suis beaucoup posé de questions sur le passé dont a subi ce domaine. Le château est très grand, nous allons répartir des caméras un peu partout dans les pièces, mais aussi dans cette magnifique salle à côté du salon chinois. J'explorerai toutes les pièces pour avoir d'éventuelles réponses d'une âme, peut-être encore bloquée ici. Donc suivez-moi dans le château, et je vous dévoilerai d'autres anecdotes que j'ai appris durant mes recherches. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Ce soir, on se retrouve devant ce magnifique château de Brumard où nous avons été acceptés par Monsieur Blossier, le propriétaire de ces lieux, à faire une enquête, une investigation paranormale. Ce château a été construit au XVIIe siècle et plus précisément, nous avons la chance d'avoir cette petite chapelle qui a été conçue en 1522. Nous allons ce soir enquêter dans cette demeure. Grâce à nos appareils, on va essayer de trouver des preuves existentielles, fantomatiques. Nous allons répartir notre matériel un peu partout dans ce château et grâce à l'équipe de GNJ, nous allons essayer de travailler sur l'histoire des sciences occultes. Retrouvons-nous tout de suite pour cette enquête de psychose. Je vous dis à tout à l'heure. Le château a une particularité, c'est d'avoir 3 étages, dont un étage où nous n'avons pas accès, car il y a de la mérule sur le sol. C'est un champignon qui rend le plancher pourri et si nous y allons, on peut y passer au travers. Par contre, il y a une autre difficulté que nous avons pris en considération, c'est que paranormalement les histoires se font minces. Hormis une chose que j'ai appris, il y a eu la comtesse Lévie de Mirepoix, princesse de Roubaix,
qui est décédée en 1997, et elle a vécu dans le château. Donc la question c'est, est-ce que la mémoire résiduelle de la comtesse peut demeurer encore au château parmi le billet d'objets? Le domaine de Brumard est bien grand, et nous avons décidé de nous préoccuper plus particulièrement du château, car il faut couvrir plusieurs zones avec nos outils pour essayer de capter d'éventuelles images ou des sons. Nous avons refait un tour du château avec Supernatural avant d'avoir eu un entretien avec Monsieur Blossier. Merci de nous avoir reçus dans ce magnifique château. Bienvenue au domaine de Brumard. Merci beaucoup. J'avais quelques petites questions à vous poser sur cette demeure. On se retrouve ici dans la salle de bibliothèque où je pense qu'en plus on peut avoir plus de réponses grâce à ces livres, non? Tout à fait, vous êtes dans la dernière partie de construction de ce château qui est du 19e siècle pour cette bibliothèque. Voilà. Merci beaucoup. Petite question, qu'est-ce qui vous a pris d'acheter ce château-là? C'est vraiment histoire d'avoir un peu plus sur vos ambitions. Alors c'est une longue histoire, j'ai rénové plusieurs bâtiments tout au long de ma vie, des appartements à Paris, des résidences dans le sud de la France ou à l'étranger, au Maroc. Et après avoir une vie active très pleine à Paris, j'ai tout arrêté, tout cédé, tout vendu et je me suis consacré pleinement à ce projet de château. À rénover sur les 10 prochaines années. 10 prochaines années? Oui. Ah d'accord, ok. Ouais, bon là on a encore du boulot quand même. Hein. Oui, parce que le gros œuvre va durer 5-6 ans. Depuis 2 ans déjà, on a déjà attaqué. Voilà. Et puis, on devrait terminer une multitude de petits détails après dans les années qui suivent. D'accord. Et vous faites un gîte en même temps pour permettre aux personnes de découvrir ce magnifique château. Maison d'hôte en premier temps, gîte en second temps, et après un espace aussi pour mariage. D'accord, très bien. Donc c'est déjà fonctionnel au final. Tout à fait, on a déjà commencé avec des chambres d'hôte. Eh bien, écoutez, c'est super. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire dans ces grandes lignes un petit peu l'historique de ce château? Par ce qui est passé, et ça va un petit peu plus sur ce château. Alors, en disant très, très court, ce château a été fondé par les chevaliers de Brumard, tout simplement, au XVIe siècle. Dont la chapelle est issue de cette première partie de construction. Au XVIIe, XVIIIe et XIXe, ce château que vous voyez a été construit en 3 parties et il a appartenu respectivement à 3 familles. Les Brumard en premier, les Bec de Lièvre, les Cossé-Brissac et les Lévy-Mirepoix, comte de Lévy-Mirepoix et prince de Robec, puisqu'il était aussi descendant de la famille royale d'Espagne. Voilà. Savez-vous en quelle année la dernière personne a résidé dans celui-ci? C'était pas la comtesse qui est restée Alors la comtesse, oui, jusqu'à la fin de sa vie en 1997. Voilà. Après son fils a gardé le château jusqu'en 2005, date à laquelle il a été vendu. Le couple néerlandais, antiquaire, a habité le château, a fait quelques réceptions ici jusqu'en 2009. Et à partir de 2009, il n'a jamais été plus habité. Plus jamais. Ah d'accord, à partir de 2009. D'accord, ok. Ouais. Et je voulais savoir, y a-t-il des meubles qui sont d'époque du 17-18e? Oui, j'ai pu récupérer quelques meubles qui n'ont pas été vendus à Dreux en 2007. Et oui, j'ai quelques petits meubles, pas beaucoup malheureusement, oui, mais on en a quelques-uns. Voilà. D'accord. Donc, ça va être juste 2-3 consoles, 2-3 armoires. Voilà. C'est déjà bien. Hein, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est sûr. Et j'ai vu juste à côté, dans la salle de décoration chinoise, c'est ça? Oui. Qu'il y avait des très belles des toiles qui ne sont plus là. Elles sont, je les ai. Vous les avez? Cette pièce est inscrite au monument historique. Donc tous les éléments de décor font partie des murs. Donc quand on vend le château, on doit restituer les éléments de décor aux futurs propriétaires, dont je suis aujourd'hui. Et donc, que ce soit ce salon chinois inscrit au monument historique, il y a 10 soieries peintes au XVIIIe siècle. On appelle ça des soieries, mais voilà. C'est mis sur des tableaux les formes que vous avez vues, voilà, le châssis à forme, et puis avec une frise de papier peint comme on faisait autrefois. Voilà, ça c'est dans un lieu sécurisé, avec aussi mes 3 tapisseries flamandes du XVIIe qui décorent une chambre du premier étage, qui est également inscrite au monument historique. La comtesse est décédée ici? La comtesse, je ne sais pas si elle est décédée ici, en tout cas oui, elle était encore propriétaire quand elle est décédée, ça je ne sais pas. Je pourrais le savoir parce que j'ai sa femme de ménage et cuisinière qui a fait toute sa carrière ici, elle était en face encore. Donc je pourrais le savoir si elle est décédée ici. Il faudrait que je lui pose la question à Josette, voilà, de son prénom. Oui, après, il y a eu sûrement beaucoup de personnes. Il faut savoir que ce château a toujours été une résidence secondaire, n'a jamais été une résidence principale pour ces grandes familles. Ah d'accord. Donc c'était un château où il recevait beaucoup l'été, du printemps à l'automne, et souvent il était en hivernage, l'hiver comme beaucoup de ces résidences. D'accord. Pensez-vous y résider un jour définitivement ici ou pas? Ah, moi j'y réside à plein temps. À plein temps? Et oui. D'accord, très bien. Et vous allez avoir un bureau aussi, effectivement, et aussi une chambre et tout ça, on est d'accord? Oui, je vais créer
je vais aménager dans les appartements au premier étage, voilà, mon futur appartement. Oui. D'accord. Tout en respectant les boiseries du 8e qui seront intactes, sans modification aucune. Bon bah écoutez, je vous remercie en tout cas du temps que vous nous avez accordé pour cette petite interview. J'ai une dernière petite question. Oui. Croyez-vous par normal? Oui et non. Oui et non, je crois à certaines choses au niveau de l'énergie. Voilà. Et après, le surnaturel, je ne suis pas croyant, je suis athée. Donc après, libre à chacun de croire à ce qu'il veut. Non, mais merci beaucoup. Écoutez, merci bien de votre temps. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, monsieur Bossier. Je vais vous laisser. Merci. Une très bonne soirée, pardon. Et puis un bon repas. Merci. Et puis, bonne soirée à vous. Merci bien. Je vous en prie. Cette interview m'a appris beaucoup de choses. D'une part, les familles qui ont résidé depuis sa création, mais aussi de nombreuses personnes qui sont venues apporter leur pierre à l'édifice dans ce domaine. Ce qui est fructueux pour la continuation de notre enquête, c'est que les résidus énergétiques subsistent peut-être encore sur un équipement ou mécanisme d'une pièce ou d'un objet. Donc nous allons procéder stratégiquement avec nos appareils. L'emplacement de nos caméras seront ciblés stratégiquement car elles vont être positionnées sur les 2 étages où nous avons accès. J'espère pouvoir filmer une apparition et plus précisément celle de la comtesse de Mirepoix. Où était, je pense, la comtesse? Là, il y a son endroit où elle dormait. Donc, je voulais vraiment essayer la Spirit Box ici. On a installé un ROM pod, un K2 juste à côté pour voir si ça pourrait essayer de capter les champs électromagnétiques. On a Spirit Box et j'espère qu'on va réussir à avoir le résultat. On va se mettre juste en FM, donc les petites fréquences. Voilà. Hop, on va passer à 150. Ça tourne, il n'y a plus qu'à lancer. Hello, bonsoir tout le monde. Ok, est-ce que la comtesse, tu dormais là ou pas? Tu as confirmé que tu dormais là, c'est ça? Ok, calmez-vous s'il y a plusieurs personnes. Bon, est-ce qu'une personne a déjà dormi dans cette pièce? Ça va. J'ai baissé un peu le niveau de la suppression des bruits blancs en espérant que ça ne s'accroche pas avec leur voix. J'ai cru entendre un oui. Est-ce que ton petit garçon a dormi ici aussi? Est-ce que tu peux t'asseoir à côté de moi? Es-tu décédé déjà dans ces murs? Les résultats ne se font pas attendre. J'ai commencé directement dans la chambre, là où la comtesse de Mirepoix dormait. Je ne pensais pas avoir des réponses aussitôt. Il n'y a pas eu de temps d'attente, à croire qu'elle se situait juste à côté de moi. Les réactions sont telles que j'ai décidé de dire à Joe que cette pièce serait très intéressante à venir exécuter plus de sessions de Spirit Box. Car nous allons disposer du matériel un peu partout dans le château et commencer à enquêter. Certaines fluctuations, ici il y a bien la comtesse qui a dormi là. D'accord. J'ai eu un oui direct. Et mon appareil est là. Ah J'ai non. pas ça. Ouais, il fonctionne plus. La comtesse, si tu veux bien prendre un peu de on a dispositionné, on a mis du matériel. On a mis du matériel à l'étage. Si tu veux le faire sonner, tu peux. De toute façon, on a de quoi filmer. Est-ce que tu peux descendre et monter à ta guise? On va passer dans l'endroit le plus flippant de tout le château. On va aller dans la cave.
Je peux vous dire que le caméraman a envie de me suivre. Donc on peut voir que ça va là, mais ça descend aussi tout en bas. Donc il n'y a plus de connexion du tout là. Esprit. Madame la comtesse. Madame la comtesse, est-ce que tu es avec nous ce soir? Venais-tu chercher des bouteilles de vin dans cette cave? Est-ce qu'on te dérange avec tout notre matériel? Peux-tu répondre d'une voix claire et précise, s'il vous plaît? Attention, il y a une grenouille. Elle s'est pissée dessus. Répondez en croisant les baguettes pour oui. Vous êtes ici auprès de nous, à la cave. Si on monte, vous montez avec nous? Vous êtes décédé dans ce château? Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? Messieurs, dames, est-ce que les chevaliers de Brumard venaient se ravitailler en bière? Est-ce que vous pouvez essayer de me répondre, s'il vous plaît? En essayant de parler le plus fort et le plus simplement possible. S'il vous plaît, est-il quelqu'un? Marie-Louise, est-ce que ton fils est décédé? Est-ce que c'est toi, Marie-Louise, qui nous parle? Chiffre 8. Y a-t-il eu d'autres personnes qui sont décédées ici, hormis toi? Est-ce que tu penses que si j'ouvre, il y a un truc dedans? Est-ce que si j'ouvre, il y a quelque chose dedans? Je pensais vraiment qu'il y aurait une souris ou un truc dedans. Allez, vas-y, on remonte. On va tourner dans les pièces et au moment où on va sentir quelque chose, on va s'arrêter et on va commencer notre inquisition.
Inquisition. On va commencer à poser le matériel et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Je pense que la cave, c'est check. À part des bruits d'animaux et une grenouille que Francky a écrasée, pour l'instant, voilà. T'as eu un oui, il me semble, Baguette, hein, Ouais, tout à ouais. l'heure, qui était... Au c'était quoi la niveau, question? au niveau de la comtesse, si elle était avec nous. À la Donc, cave. ce qui est extraordinaire, c'est que Franck, tout à l'heure, il a eu oui à la TCI. Toi, tu as oui avec les baguettes. Maintenant, on va continuer. Hein, et puis, on va voir ce que ça fait. Donc, on va se suivre. Et je vous dis à tout de suite. On est vraiment entre deux sections. La première, on sent que ça bloque un peu trop. Je pense qu'il y a difficulté de communiquer. Et quand je remonte un peu, on se retape tous les bruits blancs et là, ça devient très agressif. Dès que c'est en mouvement. Je suis pas là, non, j'aime pas ça. Hein. En fait, le noir derrière moi, je supporte pas, j'aime pas ça. Je le vois pas. Bon, Madame la Comtesse, nous avions des réponses tout à l'heure à côté de cette pièce. Pouvez-vous manifester? Oui. Oui. Ça parle en même temps que je parle à chaque fois. 1, 2. Ah, je t'ai vu. Pouvez-vous manifester votre présence? Pouvez-vous faire fermer une porte? Est-ce que la lumière verte, ça vous gêne? Bah t'es où? J'ai cru voir quelqu'un passer ici. Vous êtes dans la pièce? Quoi? T'es où toi? T'allais me rejoindre, je suis là depuis tout à l'heure, je peux pas bouger. Parce qu'en fait j'ai cru que t'étais là. Non. J'ai cru que t'étais allé à droite justement, Non, je non. te suivais. Non, non. Oui, ça fait déjà 2 fois, j'ai l'impression que quelqu'un passe, tu vois. Mhm. Comme si c'était toi, encore coup. Non. Bon, Madame la Comtesse, est-ce que vous êtes dans votre chambre? Est-ce que c'était votre chambre? Si, il y a du Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Pourriez-vous faire bouger cet appareil, s'il vous plaît? Vous touchez cet appareil. Vous pouvez pas? Vous savez que votre nouveau propriétaire prend grandement soin de ce bâtiment. Connaissez-vous Monsieur Blossier?
Connaissez Monsieur Blossier, Madame la Comtesse? Non? Nous sommes allés au premier étage avec Amélie pour réitérer les réponses que nous avions eues dans la chambre, et je pense qu'il s'est passé des choses inexpliquées. D'une part, nous avons eu des réponses en concordance avec la comtesse. Mais plus incroyable, au moment où Amélie part de la pièce, j'ai cru l'apercevoir sur le palier de la porte. Bah t'es où? Mais ce n'était pas elle, car elle se trouvait dans la salle de bain, où j'ai même eu l'impression qu'elle me parlait. J'ai cru voir quelqu'un passer ici. Je l'ai vue se diriger dans la chambre du fils de la comtesse, mais ce n'était absolument pas elle. Juste avant de descendre, nous entendons quelqu'un frapper sur la porte à 3 reprises. Chose que je n'entends pas quand je passe devant. Après notre venue, Joe et Juanita ont essayé d'avoir des résultats dans cette même chambre. Et ils vont utiliser en plus l'Ovilus. On appelle tous les gens qui étaient justement dans ce château, hein, du premier ou du dernier, ceux qui sont revenus ici, ceux qui sont liés ici, s'il y a un objet lié, s'il y a quelqu'un qui est... c'est peut-être la fraîcheur qui commence à tomber. C'est vrai que moi je le ressens aussi. C'est très agréable. Ouais. Ça viendrait plus de par là. Essayez si ça ne dérange pas. Solène, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, une personne qui aimerait rentrer en contact avec lui? Donc alors, attention, je ne suis pas un pro des baguettes, mais on va essayer. Hein. Est-ce qu'il y a une personne qui serait revenue dans ce château, ou décédée dans ce château, qui aimerait rentrer en contact avec nous? J'ai entendu rire. Ça veut dire oui. Poltergeist. Ah ouais. Franchement, on a poltergeist. Voilà le mot qu'on a. Donc, on s'attend à quelque chose. Franchement, on s'attend à quelque chose. On nous voit bien. Donc, Amica, merci merci de prendre part avec C'est nous. gentil. C'est super sympa. Oui, j'avais dit, si vous bougiez un objet, oui, tout à fait, vous avez raison, c'est bien ça. On est tout oui. Voilà. Ça fait super plaisir. Faites bouger, faites... Allez-y, hein. Bah, évidemment, soyez pas méchants quand même. On est là pour ça aussi. Ça sera un premier contact avec vous si vous êtes bien. Ah, parce qu'on a eu William Velay Oui. et Paul Saken. À traduire, s'il te plaît, on est vraiment l'objet bougé, un truc comme ça, mais normalement c'est bon. Donc je vais continuer les baguettes. Est-ce que... Pourquoi je ne peux pas voir? Est-ce que... Je vais les mettre comme ça. Je vais les remettre droite si ça ne vous dérange pas. D'accord. Esprit frappeur. Esprit frappeur. Donc ça tombe bien, esprit frappeur. Où êtes-vous? Alors je vais essayer de le mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Je vais essayer de ne pas bouger. Dans quelle pièce êtes-vous, l'esprit frappeur? Ah, donc il se situerait derrière moi. Au-dessus de ton épaule ou derrière le siège? C'est vrai que les personnes qui dormaient dans les chambres dormaient assis. Non, c'est un oui alors. Alors là, il y a quelque chose de... Je regarde... Un truc. Non, je n'ai rien dit. Mais c'est quand même extraordinaire. Il y a des choses quand même extraordinaires. Là, c'est bien la salle de bain. On vous parlait il y a 5 minutes. Oui. Donc on a bien le capteur qui est ici.
Y a-t-il quelqu'un dans la salle de bain? Puis-je rentrer? Pouvez-vous allumer les détecteurs de lumière? Y a quelqu'un dans la salle de bain? Je peux rentrer? J'ai vu énorme. Et là, c'est quand même extraordinaire parce qu'il n'y a pas eu d'activité humaine depuis tout à l'heure, donc Ouais. je sais pas si je vais essayer de passer sans avec le jeu. Alors, hit. Alors, vous prenez votre douche. Succès. Bon, mais non, il n'y a pas de succès là. On vous remercie, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bizarre, hein? Ouais, succès. C'est un truc bizarre parce que quand j'ai regardé, il y avait une tête de femme. Ah bon? Une tête de femme et je voulais contrôler. Oui, parce que j'ai pas fait ça. Tu vois, j'ai fait 2 vidéos Ouais. et j'ai pas la bonne. Et je te promets que là, au niveau du truc, Ouais. il y avait une meuf. Ah bon? Merde. On va regarder à la maison, mais Ça, c'est la cale. je suis dégoûté. Joe réalise une session de baguettes et pose la première question. Est-ce qu'une personne souhaite nous parler? Et là, ces baguettes se croisent. Ça confirme qu'un esprit souhaite communiquer. Juste derrière, Joël a entendu quelqu'un rigoler. Sur le coup, il ne se pose pas trop de questions car on entend du bruit en bas. Ça pourrait venir de moi ou Amélie. Il reformule si une personne est présente. Et là, sa baguette se retourne derrière lui. Est-ce la présence d'une entité qui lui fait comprendre qu'elle est bien ici avec eux? Ou est-ce une coïncidence? Juste après ce résultat, il a le mot poltergeist qui apparaît à l'Ovilus. Le plus incroyable, c'est que les mots sont très rarement employés, voire jamais. Juanita et Joe s'attendent à voir un objet bouger ou autre chose qu'un esprit frappeur pourrait faire d'un moment à l'autre. Franchement, ça tombe à quelque chose. Le plus surprenant, c'est que Joe se dirige à l'endroit même où Amélie est allée, alors qu'elle a peur du noir. Il y a une femme dans sa caméra, malheureusement je ne peux pas vous montrer cette image, car l'appareil a cessé subitement de filmer. Malgré les coups sur les portes, le poltergeist que l'Ovilus affiche, le plus incroyable c'est le rire que Joe a entendu. Et après analyse des roches, savoir exactement où est-ce que j'étais avec Amélie, vous allez comprendre que ça vient d'aucun d'entre nous. Est-ce qu'il y a une personne qui serait revenue dans ce château, décédée dans ce château, qui aimerait rentrer en contact avec nous? Rentrer en contact avec nous. Rentrer en contact avec nous. J'ai entendu rire. Ça, c'est dire oui. Plus circuit. Il y a eu un bruit juste là. C'est peut-être parce qu'ils sont là-haut. J'allume ça. C'est compliqué les mains. C'est très compliqué les mains.
Vous avez entendu un boom, suivi de l'allumage de la spirit box, je suis d'accord. Donc, ça ne peut pas être moi ni Amélie. Ni Joe, ni Juanita d'ailleurs, car ils sont assis. Mais il y a bien quelqu'un qui rigole. Une voix sombre. Je dirais un homme, je ne sais absolument pas d'où ça provient, étant donné que nous sommes que 4 dans le château. On vient de faire quelque chose, je suis un peu dubitatif, on a filmé. Pendant un moment je me mets là, je filme et ici, avec ce plot, avec l'hier, il y avait un visage qui était juste derrière. J'ai voulu contrôler, mais malheureusement, la caméra fait plic, Comme en bas. plic, plic. Ouais. Comme ça. Bizarrement. Et elle marche pas, donc il faut attendre d'être à la maison pour contrôler, mais Il y a eu un feu d'artifice là-bas. Ouais. oui. J'étais en bas, je me suis dit tiens, je vais sortir le téléphone pour filmer. Le machin part en l'air. Explose. La cam, donc je regarde la cam, au moment où ça explose, comme si je pouvais pas prendre en photo le Ah feu. ouais. Et puis pareil, bug. Et nous, on Ouais, a c'est eu un bizarre, mot, le matériel ce soir. on a eu un mot très sympa. On a demandé de faire bouger soit le téléphone, soit un truc vraiment quelconque, mais qui le fasse Ouais, bouger. nous aussi, ouais. Et on a eu la réponse pour le target. Tiens. Oui. On est d'accord. Porte. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? D'accord, c'est sûr. Monsieur Blossier? Il porte plus la distance, le son. Ok. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dérange qu'on soit dans votre maison? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit dans votre maison? Est-ce que c'est le prénom d'Amélie que vous avez dit tout à l'heure ou le vôtre? J'ai l'impression de reprendre un son. C'est un arrière-plan par là. Non. Je règle, donc... Et là, vous savez quoi? Une batterie? Ouais. Il clignote. Faites fluctuer les appareils, faites sonner les appareils. Vous faites du bruit même dans le château. Même à l'étage. Faites-vous plaisir. On est là pour ça, pour découvrir si y a des entités ici ou pas. S'il n'y a pas d'entité, ça sera next. Et puis voilà. Et si j'enlève carrément le dépasseur? Parce que je pense que si je fais ça, Ça me dérange pas, moi c'est pas mal. Là, ça fait moins voilà. Organe. Organe. Boy, organe. Avant de clôturer notre enquête, nous avons décidé de nous réunir pour essayer d'avoir un contact avec un esprit, ou même un événement de type poltergeist.
Malheureusement, rien de tout cela s'est produit. Hormis des PVE comme le dernier que j'ai eu, vous vous en rendez pas compte. Est-ce un message d'un fantôme qui sera encore dans le château pour manifester sa présence? En tout cas, nous avons eu beaucoup de choses très étranges qui se sont produites lors de notre enquête. Il m'a fallu 13 semaines pour analyser les roches, que ce soit vidéo ou même sonore. Pendant que nous étions dans la bibliothèque, Joe est monté au premier étage, où j'ai cru voir Amélie devant le palier de la porte. Chose incroyable, je ne sais pas si vous allez le voir, mais une lueur de couleur rouge s'identifie sur le même palier. Alors, est-ce la comtesse qui serait encore présent? Joël s'est quand même retourné subitement, donc n'est-ce déjà pas une preuve en soi ou une simple coïncidence? On peut très clairement y voir un visage. Est-ce une pareidolie? À vous de juger. J'ai changé la colorimétrie sur plusieurs gammes. Infrarouge, ombre négative, inversion à 75%, même à 100%. J'ai essayé de surexposer le filtre. Le visage reste toujours de couleur rouge. Étrange, non? Il y a encore plusieurs choses qui m'alertent. Avec ce visage plus le rire que Joe entend et le bruit de toquage de porte, je peux en déduire que les poltergeists se sont bien passés. Ceci dit, il y a beaucoup plus de preuves auditives que visuelles. Ça prouve peut-être que nos filtres ne sont pas encore assez performants, comparés à la sensibilité et la puissance du corps humain. Car Joël a perçu un rire qui est entendu à une attribution de 48 000 Hz, alors que la moyenne d'écoute de l'homme varie entre 20 et 20 000 Hz. Donc la seule hypothèse, soit c'est une personne qui s'est infiltrée dans le château, mais avec les caméras plus les capteurs, nous l'aurions vu, ou c'est peut-être un esprit qui est venu nous rendre visite. J'ai beau chercher encore et encore pour percer le voile de la vérité, mais j'ai encore plus de questions qui me passent par la tête. À en déchiffrer des codes et des énigmes, des phénomènes de voix électronique, j'ai toujours l'impression qu'il me manque une pièce du puzzle. Les esprits sont bien trop prudents pour nous y faire paraître leur existence. Il faut une subtile précision pour capter ne serait-ce que le quart de leur visage. Je cherche de plus en plus à trouver des preuves visuelles et auditives. Mais à force d'évoluer des outils permettant de vous prouver qu'un fantôme peut être photographié ou filmé, je vois que la machine la plus puissante est l'esprit. La conclusion, c'est que vos sens sont la clé de votre clairvoyance. Je devrais m'en tenir au dernier PVE que j'ai eu. Vous vous en rendez pas compte. Je le prends comme une réponse personnelle, qui veut très clairement dire « Je suis là. Je te prouve que je suis avec toi, mais tu refuses d'ouvrir les yeux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à déambuler complètement dans le noir pour percevoir le monde invisible ?